Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide pour vous montrer les achats que j'ai fait en février et mars 2026. Donc oui, sur 2 mois, j'ai pas fait énormément d'achats mais je voulais quand même vous les montrer parce que sinon après ça va trop dater, je vais oublier des choses. Donc j'ai fait en fait 2 commandes, j'ai fait une commande sur Beauté Privée et j'ai refait une commande sur le site de Easy Para Pharma. Alors du coup, je vais commencer par Easy Para puisque j'ai commandé surtout ce qui concerne en fait des médocs, des choses comme ça qui sont pas très intéressants et en rapport avec la beauté. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc tout d'abord j'ai commandé un spray pour les cheveux pour faire les retouches qui est celui-ci. Donc c'est un spray de la marque Vital Care Professionnal. Donc je connais pas du tout cette marque, hein, je découvre, voilà. C'est la première fois que j'entends parler. Et donc j'ai pris châtain clair, voilà, au niveau de la couleur. Alors j'ai les cheveux pas châtains, hein, vous voyez bien, mais c'est juste pour les racines en fait, voilà. Entre deux couleurs, je me suis dit on va essayer ça. Donc moi j'avais déjà ceux de chez, je crois que c'est L'Oréal, les bleus là, ceux qui sont assez connus, les Magic Retouch. Et du coup je voulais essayer celui-là, voilà, pour voir s'il est bien ou pas. Donc je n'ai pas encore testé, donc c'est à vaporiser sur les racines à 20 cm de distance des cheveux. Voilà, donc on va tester, hein. De toute façon c'est un spray, c'est exactement pareil que les autres, hein. Voilà, c'est un petit truc comme ça pour sprayer. Donc je vais regarder, je testerai. Voilà, je vous en reparlerai peut-être, je sais pas, on verra. Ensuite, j'ai pris un gel douche de chez Caudalie. C'est une gamme que je n'avais encore jamais testée, que j'ai découvert là quand j'ai passé la commande. Il s'agit de la gamme Ange des Vignes, qui se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est écrit sur du blanc et sur du violet clair, donc on voit pas grand chose. Mais voilà, ça s'appelle Ange des Vignes. Et donc c'est un gel douche haute tolérance sans savon formulé pour tout type de peau, qui fait 200 ml. Et donc je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Il y a des notes de raisin framboise, de néroli, de patchouli. Il est enrichi en aloe vera et c'est une base lavande douce d'origine végétale. Voilà. Donc je l'ai juste senti, je ne l'ai pas testé encore. Ils sont assez bons, donc à tester. Voilà, pareil, j'en reparlerai dans les produits terminés à l'occasion. Donc voilà, je voulais tester ça. Et c'est tout pour Easy Para. Voilà, le reste, voilà, c'est pas de la beauté. Je profite aussi, petit aparté, pour dire que j'ai changé de lunettes. Alors normalement, ce sont des lunettes qui sont sans reflet, sauf que je vois que j'ai quand même quelques reflets. Donc du coup, je sais pas si je les remettrai la prochaine fois, mais je voulais tester de faire une vidéo avec. Voilà. Mais ouais, je crois qu'il y a quelques reflets quand même, je crois, parce que j'ai pas mal de soleil aujourd'hui. Donc bon, voilà. Petit aparté fermé. Voilà, désolée s'il y a des reflets dans mes lunettes du coup. Ensuite, on va passer à Beauté Privée. Donc chez Beauté Privée, j'ai surtout recommandé pour 2 trucs que je n'avais plus. Donc tout d'abord une base à paupières, puisque j'ai terminé la mienne qui vient de chez NYX également. Donc j'ai racheté exactement la même, parce que je le trouve très bien et pas trop cher. Donc il s'agit de la Shadow Liner Primer Ultimate de chez NYX, voilà. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un. Alors je l'ouvre pas parce que voilà, elle n'est pas encore ouverte, mais c'est un petit embout mousse, voilà, que vous trouvez. Donc c'est une ombre à paupières et eyeliner. Voilà, tout simplement. Je sais plus si elle a une teinte spéciale, je crois pas. Je crois que j'ai pris la teinte transparente. Ouais, il me semble. Il y a peut-être des teintes, mais moi j'ai pris la transparente. Donc voilà, je sais plus exactement le prix, une dizaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Elle est pas très chère et fonctionne très bien. Donc du coup, je l'ai reprise. Ensuite, je n'avais plus de... je vais y arriver. Je n'avais plus de top coat pour faire sécher mon vernis à ongles. Donc du coup, j'en ai racheté chez Essie, j'en ai pris 2. Donc tout d'abord, j'ai pris le Good To Go que je prends d'habitude. Voilà, c'est celui que j'utilise la plupart du temps. Qui est celui-là, voilà, je pense que vous connaissez, hein, j'ai déjà montré plusieurs fois, qui est très bien, il sèche très bien le vernis rapidement, il fixe bien le vernis, donc rien à dire, je l'adore. Et j'en ai pris un autre, je sais pas si je l'ai déjà testé, il me semble que oui, mais je ne me rappelle plus, c'est le Speed Setter. Pareil, c'est un accélérateur de séchage de vernis, sauf que celui-ci il sèche encore plus rapidement, puisque là, celui-ci, c'est en 1 minute 30. Donc celui-là, il est encore plus rapide que l'autre. Même si l'autre est déjà très rapide, donc on va tester, voilà, voir ce que ça donne, celui-ci. Voilà, donc j'en ai pris 2, comme ça j'ai de quoi voir venir. Au niveau des vernis, j'en ai repris un seul, j'en avais pris 2, mais le deuxième il était en rupture de stock, c'était un OPI, et finalement il me le remboursait. Donc je n'ai pris qu'un seul vernis que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur les ongles. Il s'agit d'un vernis de chez Revlon, c'est mon deuxième vernis. Donc j'en avais déjà pris un qui était un vert olive que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'en ai repris un autre dans cette même gamme. Il n'y avait plus beaucoup de teintes, c'est pour ça que j'ai pris qu'un seul vernis. Il s'agit donc de la gamme Ultra HD Snap de chez Revlon, donc qui fait 8 ml. Donc c'est un vernis qui est censé être très opaque en une couche. J'en mets quand même 2 parce que je trouve que c'est plus... voilà, il y a moins de petites traits de pinceau. Voilà, c'est plus opaque. Donc il est vegan. Et le nom de la teinte c'est numéro 14, Red and Real. Rouge et réel. Je ne sais pas si vous allez voir le nom parce que c'est écrit en tout petit en dessous du code barre. Voilà, je vous le marque. Si vous ne voyez pas et que vous voulez avoir le nom, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Voilà.
Voilà pour ce vernis de chez Revlon que je porte aujourd'hui depuis quasiment une semaine. Il est un petit peu abîmé sur certains ongles, mais j'ai des ongles qui ont cassé là dernièrement, donc voilà. Mais il est pas mal, hein. Franchement il est pas mal, la couleur est jolie en plus, donc si vous aimez tout ce qui est assez sobre, voilà, je pense qu'il pourra vous plaire. Vous trouverez également évidemment les swatchs du vernis sur le blog. Ensuite, niveau maquillage, j'ai un dernier truc à vous montrer, et il s'agit d'un mascara que j'ai pris. Il s'agit du mascara Sky High de Maybelline. Alors c'est pas le Sky High en version classique que tout le monde connaît, mais c'est le Sky High en version colorée. Il y en avait plusieurs, j'ai hésité entre plusieurs teintes, et je me suis laissée tenter par le Burgundy Haze, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, au niveau du nom, alors je sais pas si vous allez bien voir, Burgundy Haze, voilà, c'est écrit ici. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un rouge violet Bourgogne, voilà. Donc c'est un peu la couleur que vous voyez sur le tube. Alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je sais pas si je l'ai mis dans un de mes articles de make-up sur le blog, je sais plus. Bon, vous voyez la couleur, c'est une sorte de lit de vin, rouge, violacé Bourgogne, voilà, un peu marron, un peu violacé. Alors je voulais tester autre chose sur les cils pour voir ce que ça donnait. Alors c'est sympa, mais bah du coup... je trouve qu'on voit quand même moins les cils, avec du noir ça fait plus ressortir les cils, ça fait en plus un regard un peu plus étoffé, là c'est vrai que c'est plus discret, donc ça peut être sympa si vous cherchez quelque chose de discret, mais si vous avez déjà un maquillage assez neutre de base et que vous mettez ça, je trouve que ça ne va pas trop ressortir les cils. Donc voilà, après c'est à voir ce que vous avez envie de faire, mais voilà, si vous cherchez un mascara très discret, il peut être pas mal. Au niveau des effets, je l'ai trouvé moyen. Je n'ai pas trouvé qu'ils aient spécialement beaucoup de volume. Alors je sais pas si c'est un mascara qui fait des volumes. Il les allonge un petit peu, certes, mais bon, voilà, sans plus. J'ai pas eu un gros coup de cœur, mais après je l'ai utilisé qu'une fois, hein, donc je vous donne mon avis vraiment avec une seule utilisation. Moi j'utilise plusieurs fois, c'est vrai que des fois il y a des mascaras qui bougent plutôt bien et qui font plus d'effets par la suite, donc à voir si j'utilise une dizaine de fois ce que ça donne après. Mais pour l'instant, oui, niveau couleur et tout, ouais, c'est pas foufou, voilà, c'est pas foufou. Et enfin, dernière chose que j'ai prise déjà, alors il s'agit d'un bain de bouche de chez Santifolia. Alors je l'ai laissé emballer parce que je vais pas l'utiliser tout de suite, alors c'est pas hyper glamour mais bon je présente quand même. Donc c'est un bain de bouche concentré pour la laine fraîche et protection des gencives sensibles. Voilà à quoi ça ressemble, donc il est dans un pot en verre. Alors ça je l'ai pris voilà, pour nettoyer la bouche, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est à l'extrait de menthe verte bio, 2 en 1 pur ou à dilué sans alcool, donc il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est vrai que j'avais des bains de bouche que j'achetais pas mal en supermarché et je me suis rendu compte que pour la plupart les compositions étaient vraiment pas terrible, donc j'ai voulu chercher quelque chose d'un peu plus sain on va dire, et donc j'ai pris celui-là de chez Santifolia qui était pas donné par rapport à ce qu'on peut trouver au supermarché, mais c'est un flacon en verre déjà, il fait 250 ml, écoutez la composition a l'air bien. Après est-ce que ça va être efficace, je saurais pas vous dire, mais en tout cas ça peut être intéressant de tester, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc j'ai toujours trouvé un petit peu moins cher que sur le site de Santifolia, donc je me suis dit bon c'est le moment de tester, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça va donner. Au niveau du goût, je disais c'était menthe verte bio, j'avais peur que ce soit ginkgo biloba ou un truc comme ça, comme les eaux micellaires, et c'est un peu bizarre au niveau du goût, je pense, au niveau de la bouche, mais non ça va, c'est menthe, donc je n'ai pas senti encore, je n'ai pas testé. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'espère que ce sera quand même plutôt pas mal. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour mes achats. Comme je vous avais dit, c'est une vidéo assez rapide. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des achats en février ou en mars dans les commentaires. Si vous avez trouvé des bonnes affaires, n'hésitez pas aussi à me l'indiquer. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je suis désolée pour le reflet de mes lunettes, je le vois dans le retour caméra. Je pense que je remettrai pas ces nouvelles lunettes, malheureusement, parce que ouais, ça passe pas très bien en caméra, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, je voulais tester. Merci à vous de m'avoir suivi en tout cas. À bientôt.